msingi ya muhimu juu ya imani. Le fondement fondamental pour la foi. Msingi ya muhimu juu ya imani. Nous allons prendre un peu du temps avec ce sujet. Tutachukua kwa wakati na hiki shina. Comme parce qu'il s'agit de la foi. Maana ni mambo inaelekea imani. Et c'est la foi qui nous a amenés tous ici Na ce ni soir. imani ndio inatuleta hapa hii magharibi. Dieu voulant, nous allons prendre quelques jours pour parler de la foi. Ikimpendeza Mungu tutachukua kwa masiku mafulani tuzungumzie yule ya imani. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup parlé de la foi. Unajua kusema Bwana Yesu Kristo alisema sana juu ya imani. Nous trouvons cela d'une manière ou d'une autre Na dans ile les Saintes Écritures. Tunaiona namna ya kuachana maandiko takatifu. Parfois le Seigneur donnait des encouragements. Mara nyingine Bwana anaanza kututia moyo. Parfois c'était les reproches. Mara nyingine ni kutukemea. Il disait parfois ne crains pas, crois seulement. Na mara nyingine anaanza kusema usiogope, wewe amini tu. Peut-être c'est tout est possible à celui qui croit. Na alisema tena yote yanawezekana kwa yule anaamini. Je me rappelle un jour quand il était avec ses disciples. Na nakumbuka siku wakati alikuwa na wafuasi wake. Il avait maudit un figuier. Alifikiaka mkulaani mtini moja. Parce qu'il était allé chercher quelque chose parce qu'il avait faim. Na kwani alikuwa na njala alienda kutafuta kwa chakula wala matunda. Normalement c'était pas la période que le figuier puisse produire ses fruits. Kwa kawaida haikuwa wakati ya kutoa matunda kwa ile mti. Parce qu'il avait eu faim. Na sasa vile yeye alikuwa na njala. Il est arrivé là. Anafika kule kumti. Et il n'a rien trouvé comme figue. Akupate kwa tatunda moja. Il a maudit ce figuier. Na alilani ile mti. Mais le lendemain, en retournant sur le même chemin, kesho yake mkupitia tena mwile njia, ils vont voir que le figuier était tout sec. Banaona kusema ile mti ilikuwa isha kukauka yote. Alors Pierre, prenant la parole, dit au Seigneur, na Petro anamwambia Bwana, Seigneur, voilà que le figuier a séché. Bwana, tazama hii mti inakauka. Et le Seigneur va dire, na Bwana anasema, ayez foi en Dieu. Muwe na imani ndani ya Mungu. Donc la foi pour Jésus-Christ, nikusema imani juu ya Yesu Kristo, c'était quelque chose de primordial. Ni kitu kia kwanza. Il a beaucoup parlé sur ça. Alisema sana juu ya imani. Et il a répété de plusieurs manières. Na alisema imani mu wakati ya mingi. Ayez foi en Dieu. Ya kusema muwe na imani ndani ya Mungu. Il dit, anasema, je vous le dis en vérité. Na niambia kwa kweli, si quelqu'un dit à cette montagne, kama mtu anambia hii mulima, ôte-toi de là et jette-toi, toka pale na ukajitupe, si il ne doute pas dans son cœur, mubahari, na kama asishakie ndani ya moyo wake, et qu'il croit que ce qu'il dit arrive, na anaaminia kusema ile anasema itafika, le Seigneur dit ceci, Bwana yeye anasema hivi, il le verra arriver. Ataona ile mambo anasema inafika. La montagne, mulima ile, chacun de nous connaît une montagne. Kila mmoja wetu anajua mulima. Si vous croyez, kama unaamini, et si vous dites à cette na montagne, ukiambia ile mulima sans douter, bila kushakia, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, Bwana Yesu Kristo anasema hivi, vous allez voir cette montagne se transformer, utaona ile mulima kulamuka, et aller là où vous l'avez commandé. Na kwenda kuloriambia iende. Si vous ne doutez pas, lakini ni paka tu kama ushakie ndani yako. Vous comprenez que le Seigneur Jésus-Christ a mis beaucoup l'accent sur la foi. Alikaza sana pa imani. Il encourageait avec la foi. Alianza kuweka udari na imani. Et parfois il reprochait les gens. Na saa zingine kukemea tena watu juu ya imani. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Mani ndani yao wakuwe na imani wala wakuonesha imani. Il disait aux gens, na saa zingine alikuwa anaambia watu, hommes de peu de foi. Mwe mko batu wa imani kidogo. De tout ce qu'il faisait là, yote ile alikuwa anafanya, les gens n'arrivaient pas à avoir la foi en Jésus-Christ. Watu hawakufikia mkuwa na imani ndani ya Yesu Kristo. Ni en Dieu. Wala hata ndani ya Mungu. C'est pourquoi dans Jean 14, ni kwa maana Yohana 14 anasema, croyez en Dieu, muaminie ni Mungu, croyez aussi en moi. Na munyaminie pia mimi. Parfois, saa zingine il disait aux apôtres et à ses disciples, alianza kuambia wafuasi wake, pourquoi vous doutez? Kwa nini mko nashakia? Croyez au moins à cause de ses œuvres. Muaminie hata juu ya hii matendo. À cause des œuvres que Jésus-Christ faisait, muaminie hata kwa ajili ya matendo Yesu alikuwa anafanya. Il demandait à la foule de pouvoir avoir de la foi en Jésus-Christ. Na kwa ile matendo aliambia kundi ipate kuwa na imani ndani yake. Ce qui était un peu difficile pour eux. Kile kilikuwa kia nguvu juu yabo. Peut-être ce n'était pas seulement pour eux, mais pour nous aussi. Haikuwa tu ya nguvu juu yabo, na hata kwetu ni ya nguvu. J'ai dit au début que nous sommes ici. Kwa mwanzo nilisema kwa tuko hapa parce que nous sommes des croyants. Maana tuko waaminifu. Et si nous sommes des croyants, na kama tuko waaminifu, nous avons de la foi. Tuko na imani.
imani. Alors nous allons voir quelques cas, Na tutaona kama mambo mafulani fulani, quelques écritures. mandiko mafulani fulani. Nous allons commencer avec Marc chapitre 9. Tutaanza na Marko sura ya 9. Marc chapitre 19, le verset 17. Kitabu ya Marko 19 mstari ya 17. Nous allons descendre là-bas. Na tutashuka. Là, il s'agit d'un enfant qui avait un esprit lunatique. Hapa ni mtoto mwa alikuwa na pepo mchafu ya kifuafua. Alors vous allez comprendre que Jésus-Christ qui était la guérison, Na mtaelewa kusema Yesu Kristo alikuwa matunzo. lui qui pouvait guérir à n'importe quel moment, Yeye Yesu aliweza kutunza wakati yoyote. il obligeait toujours la foi. Yeye anaanza kulomba paka imani. Commençons le verset 14. Tutaanza kwa mstari ya 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, Wakati anafika pembeni ya wafasi, ils virent autour d'eux une grande foule akaona pembeni yabo watu wengi, et des scribes qui discutaient avec eux. na palikuwa waandishi walikuwa na ukokotana nao. Dès que la foule vit Jésus, Wakati ile kikundi naona Yesu, elle fut surprise na kikundi nashutuka et accourut pour les saluer. na kukimbia jo kwenda kumsalimia Il Yesu. leur demanda, Na Yesu anabauliza, sur quoi discutez-vous Mukuna- avec eux? muku na kokotana panini na waandishi? Un homme de la foule Mtu mmoja wa mbale wa yule kikundi lui répondit, akamjibu Yesu, Maître, Mwalimu, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. nilikuya na mtoto yangu kwako ule eko na pepo mchafu ya wabubu, En quelque lieu qu'il le saisisse, na ilimubamba fasi mwa fulani, il le jette par terre. kama inamubamba pafuasi kuna mtupa chini, L'enfant écume, na mtoto eko na luka natosha mampofu, grince des dents eko na saka meno et devient tout raide. na eko na kauka. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit Niliambia wa mitume wapate kufukusha ipepo mchafu, et ils n'ont pas pu. lakini wanaishindwa. Voilà l'accusation que ce père amène à Jésus-Christ. Jo mastaki hii huyu baba alipeleka kwa Yesu. Il avait un enfant Alikuwa na mtoto lunatique. mtoto wa kifuafua. Donc cet enfant a souffert pendant toute sa vie. Ni kusema maisha yake yote ile mtoto alikuwa anateswa. Maintenant, le père a résolu d'amener l'enfant à Na Jésus-Christ. baba yake anaona ni mzuri ampeleke ile mtoto kwa Yesu Kristo. Maintenant, Jésus-Christ était à la Na montagne. Yesu yeye alikuwa kumulima, Il a trouvé ses disciples. anakuta wa mitume wake. Il a amené cet enfant à ses disciples. Anabeba ule mtoto wake anampeleka kwa mitume. Les disciples ont prié pour Wa l'enfant mitume wanaombea mtoto, et ils n'ont pu chasser ces na ile démons-là. mpepo mchafu aitoke. Alors le père, voyant Jésus-Christ, Sasa wakati baba anamuona Yesu il Kristo, va accuser ses disciples à anaenda Jésus-Christ. kuchongea bafuasi kwa Il va Yesu. dire que, écoute Jésus-Christ, Anasema, Yesu, mon enfant est malade. Sikia mtoto yangu ni Je l'ai mgonjwa, amené à tes na kuya naye disciples. kwa wafuasi Les wako. disciples n'ont pu Wafuasi rien wanashindwa faire. kufanya kitu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, nous allons parfois à un mauvais endroit. mara mingi saa zingine tunaenda pafuashi Nous mubaya, allons à des mauvaises personnes. tunaenda kuwatu wabaya. Je vais vous lire quelque chose dans l'expectative. Tamisomea kwa kitu kimoya mahubiri naita kuongojea kitu. Je vais prendre la page 6. Tachukua karatasi yake ya 6. Il n'y a pas longtemps, Akuja kawia, un homme est venu chez moi. mtu mmoja alikuya kwangu. Ça, c'est frère Branham qui Ni raconte. ndugu Branham eko nafasiria hii. Il a dit, Alisema, frère Branham, ndugu Branham, je suis allé à la réunion des frères Cole. nilienda kule kumsalaniko ya ndugu Cold, Frère Cole n'a rien fait pour moi. na ule ndugu Cold asikunifanyia kitu. Je suis allé à la réunion des frères Jagar. Naenda kumsanyiko ya ndugu Jakar, Frère Jagar n'a rien fait pour moi. ndugu Jagar naye anifanyie Je kitu. suis allé à la réunion des frères Robert. Minenda kumsanyiko ya ndugu Robert, Frère Robert n'a rien fait pour ndugu moi. Robert naye anifanyie kitu. Je suis venu voir Sasa mimi nakuwa nione si vous pouvez faire quelque kama chose pour wewe moi. unaweza unifanyia kwa kitu mwa fulani. Écoutez ce que frère Branham va répondre à ce monsieur. Sikieni jibu ya ndugu Branham kwa huyu ndugu. Vous vous en irez de la même manière. Utarudia paka munamna mwamori toka kule mkusanyiko yote. Amen. Amen. Est-ce que l'église, nous sommes ensemble? Eti kanisa tuko pamoja. Frère Branham répond à ce Ndugu Branham monsieur. anamujibu ule muntu ule. Vous vous en irez de la même Asema, manière. hata huku unakuya utarudia paka vile unaanza kutoka kule kwingine. Pourquoi? Juu ya nini? Vous allez auprès de la personne qu'il ne faut pas
juu wewe kunenda kwa batu bale haifai kwenda. Voilà la réponse de frère Branham. Jibu ya ndugu Branham. Donc quand vous venez ici, wakati wewe unakuya hapa, ne suivez pas une personne. Usifuate muntu. Ne venez pas voir quelqu'un d'autre. Personne ici n'est venu qui peut faire quelque chose pour l'autre. Nous tous nous sommes venus ici parce que nous avons besoin de quelqu'un. C'est Jésus-Christ. Amen. Si vous venez ici avec autre chose que Jésus-Christ, vous serez déçus. Vous allez à la mauvaise personne. Allez auprès de Dieu. C'est lui qui peut vous aider. Ces hommes sont des gens bien. Frère Cole, Frère Robert, Frère Jagar, tous les ministres, tous les serviteurs de Dieu, votre pasteur, vos anciens, vos diacres, ce sont des bons gens. Mais malgré tout, ce sont des hommes. Ce sont des hommes comme vous. Ils ne sont pas différents de vous. Amen. Donc quand vous venez ici, ne suivez personne. Allez à Christ. C'est lui qui a fait cela. Il a fait quoi? Frère Jagar n'est pas mort pour vous. Le frère ici n'est pas mort pour vous. Est-ce que vous comprenez? Vos diacres ne sont pas morts pour vous. Donc vos conducteurs ne sont pas morts pour vous. Les prédicateurs ne sont pas morts pour vous. Mais si vous venez chez nous, nous qui ne sommes pas morts pour vous, qu'est-ce que nous allons faire pour vous? Il n'y a rien à faire pour vous. Parce que nous, et vous, nous tous, nous avons besoin de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est mort pour toi et pour moi. Donc nous tous, nous avons besoin de Jésus-Christ. Alors nous devons tous aller à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est par le meurtrissure de Christ que vous avez été guéris. Le frère Nyembo n'a pas de meurtrissure pour vous guérir. Il n'en a pas. Moi non plus. Les diacres non plus. Donc nous devons savoir quand nous venons ici, nous avons suivi qui? Parfois quand nous venons ici, il y a même des problèmes entre nous. On dirait que c'est moi qui vous ai appelé ici. Non, voilà, il a dit ceci, voilà, il a fait ceci. Est-ce que toi tu as suivi ces messieurs-là, cette sœur-là? Suis le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il faut suivre. Amen. Nous devons suivre seulement et seulement Jésus-Christ. Quand nous suivons les gens, nous serons déçus. Je peux continuer la lecture de notre écriture. Voilà. Alors, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu. Parfois il la jette dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Là, il est arrivé maintenant à la bonne personne. Mais écoutez cette bonne personne aussi. Jésus-Christ le Sauveur, Jésus-Christ le guérisseur, lui qui avait ce pouvoir-là, lui qui pouvait menacer. Et au même moment, l'esprit devait sortir. Il répond ceci à ce papa. Jésus lui dit, si tu peux,
kama unawezi, tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa ule anaamini. Donc ce n'est pas question à Jésus-Christ de faire quelque chose. Ana mambo ya Yesu akufanyie eko. C'est à toi si tu crois. Ni wewe mwenyewe kama unaamini. Si toi tu crois à ce que Jésus-Christ te dit. Kama unamwaminia kule Yesu anakuambia. Si toi tu crois à ce que Jésus-Christ est. Kama unaamini kile Yesu eko. Alors tout est possible. Kusema pale yote inawezekana. Donc Jésus-Christ voulait Yesu alipenda relever la foi dans chacun de nous pour que nous puissions comprendre que tout se fait par la foi. Si on ne croit pas, aujourd'hui, même si Jésus descendait, si se mettait là, Jésus-Christ en physique, il y a quelques-uns qui ne vont pas croire. Considérons une autre écriture. Là, nous prenons Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Je voulais que nous puissions nous rappeler de la foi et du fondement de cette foi dont nous parlons. Matthieu chapitre 15. Commençons le verset 21. Nous allons voir ici aussi, il y avait une femme cananéenne. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de la contrée, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur! Aie pitié de moi, fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Et Jésus ne lui répondit pas. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Mes chers frères et sœurs, il arrive des situations que même les frères, ils sont contre vous. Tu es malade, les frères qui arrivent, non, c'est parce que tu as fait ceci, c'est parce que tu n'as pas confessé. Il te charge beaucoup des histoires pour t'enfoncer de plus en plus. Si toi tu écoutes ces gens-là, réellement tu vas tomber et tu vas mourir. Maintenant cette femme ici, quel que soit le reproche de Jésus-Christ, la femme répondit: non, c'est d'abord Jésus-Christ. Jésus répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pas à vous les Cananéens, pas à vous les Congolais. J'ai été moi, Jésus-Christ, envoyé seulement à Israël. Voilà une autre réponse qui décourage la femme. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, la femme, malgré toutes ces réponses-là, elle ne s'est pas découragée. Malgré la réponse de Jésus-Christ, malgré les réprimandes des apôtres, cette femme-là ne s'était pas découragée. Elle est allée encore et elle s'est prosternée devant Jésus. Elle dit: Seigneur, secours-moi. Cette femme savait que en dehors de cet homme-là, il n'y avait une autre personne qui pouvait la secourir. Seulement et seulement Jésus-Christ pouvait donner la réponse à sa fille. Malgré les réponses qui arrivaient, cette femme n'a pas cédé. Elle a continué à plaider, à prier. C'est pourquoi la Bible nous dit: priez sans cesse. Tu pries aujourd'hui, tu n'as pas la réponse, ne te décourage pas.
prie encore des mains sur la même situation. Tu pries des mains, tu n'as pas la réponse. Prie encore le lendemain sur la même situation jusqu'à ce que tu aies la réponse. Il ne faut pas t'arrêter en cours de route. Il ne faut pas te décourager. Amen. Cette femme a continué. Elle a plaidé, Seigneur, secours-moi. Jésus répondit. Écoutez encore, quelle que soit l'insistance de la femme, écoutez encore une autre réponse. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Jésus appelle cette dame une chienne. Pas même une grande chienne, mais une petite chienne. Si c'était toi à qui Jésus-Christ pouvait donner cette réponse, quelle serait ta réaction? Vous savez comment nous réagissons. Une fois vous venez chez le berger et qu'il vous donne une réponse que vous sentez que en tout cas vous ne digérez pas ça, quelle est votre réaction? Jésus considère cette femme pour une chienne. Il n'est pas bon de donner le pain de donner le pain des enfants aux chiennes. Mais cette femme-là, elle savait que c'est seulement Jésus-Christ qui a le pouvoir. Amen. Est-ce que vous croyez comme ça? Si vous croyez que c'est Jésus seulement et seulement Jésus-Christ, n'allez pas auprès d'autres personnes. Ne quittez pas Jésus-Christ, quelles que soient vos circonstances. Restez accrochés à lui. Écoutez la réponse de la femme. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Vous comprenez la réponse de la femme? Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Ta foi est grande. Est-ce que Jésus peut dire aussi ce soir à toi que ta foi est grande? Parce que la femme a persisté, elle a insisté, elle a demandé. Jésus a dit à la femme, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. À l'heure même, à cause de l'insistance, Jésus a trouvé en cette femme une grande foi. Amen. Nous devons croire. Nous devons avoir de la foi. On ne doit pas être ballottant. Ce n'est pas la maladie qui doit nous faire balloter. Ce n'est même pas la mort. Paul disait, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la famine? Est-ce la mort? Est-ce la hauteur? Est-ce la profondeur? Est-ce les calomnies? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Restons attachés à lui. Quand Jésus va voir une grande foi en toi, Amen. Jésus va agir. Vous comprenez ici? C'est la foi qui a fait à ce que Jésus puisse réagir. Si la femme n'avait pas de la foi, Jésus-Christ ne pouvait rien faire. Si la femme pouvait s'arrêter parce que les disciples ont dit que tu nous déranges, elle ne pouvait pas avoir la réponse à la guérison de sa fille. Si la femme pouvait se dire, oh, parce qu'on me dit que je suis chienne, je suis quand même une femme, je ne peux pas quand même céder. Non, moi je m'en vais.
Je vous dis que la femme n'allait pas avoir la réponse. Mais parce que la femme a persisté, et voilà qu'elle a eu la réponse, et Jésus l'a apprécié. Femme, tu as une grande foi, qu'il te soit fait comme tu veux. Jésus n'a pas besoin de prier. Lui a besoin juste de dire un mot. Quand il dit un mot, même pour ce soir, si tu crois, Jésus-Christ peut te dire un mot et tu peux avoir directement la réponse. Pas demain, pas le lendemain, maintenant même. Parce que celui qui est tout en tout, c'est en Jésus-Christ où il y a tout. Tout ce dont nous avons besoin sont en Jésus-Christ. Amen. C'est à lui que nous devons aller. Si on peut prendre une autre écriture, ce sera peut-être dans Marc chapitre 5, le verset 21. Mes chers frères et sœurs, la foi, Jésus a fait de quelque chose de primordial, quelque chose d'indispensable. Je vais vous dire une chose. Il arrive deux fois, une sœur est sur le lit d'accouchement. Elle appelle. Non, frère, pasteur, diacre, en tout cas moi ici ça ne va pas. En tout cas priez pour moi, pour que le Seigneur puisse m'aider, pour que j'accouche dans de bonnes conditions. Il arrive deux fois, le berger n'est même pas à la maison, il n'est même pas dans son bureau. Peut-être il est quelque part dans le marché ou au service, où il ne peut pas s'agenouiller et prier pour vous. Qu'est-ce qui arrive? Quelques minutes avant qu'il arrive même à la maison, avant qu'il arrive dans son bureau pour prier pour vous, la seule qui rappelle: non, pasteur, que Dieu soit loué, je viens de m'accoucher, en tout cas tout est passé dans de bonnes conditions. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur n'a pas prié, le diacre n'a pas prié, personne n'a prié, mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. La foi que vous avez mis en la parole de Dieu, c'est ce qui a agi. Amen. Votre foi là, parce qu'il est dit avant de revenir ici, prenons Jacques, Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, le verset 14. Voilà, je suis. Il est dit ceci: quelqu'un parmi vous est-il malade? Vous. Est-ce que quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui. Le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le reverra. Toi, quand tu connais cette écriture, tu connais que moi, en tant que brebis de... C'est que l'église 3Z, je suis censé appeler mon pasteur si un problème ne va pas. C'est l'écriture. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle